Coucou tout le monde, welcome, bienvenue, j'espère que vous allez super bien, que ça se passe bien de votre côté, installe-toi confortablement et fais comme chez toi, mais n'oublie pas que tu es chez moi. Merci de votre présence, merci de votre soutien, merci de vos nombreux commentaires, n'hésitez pas à laisser les commentaires, que ce soit positif ou négatif, hein, parce que j'apprends continuellement, comme je tiens à le rappeler, je ne peux pas tout savoir, donc si vous avez des suggestions, peut-être de vidéos, ou alors si vous avez des suggestions en ce qui concerne la publication des vidéos ou peu importe, vous pouvez dire ce que vous en pensez des vidéos, donner votre point de vue, des commentaires, quoi. Pas forcément en ce qui concerne la vidéo. C'est possible que ça ne vous parle pas, mais que vous ayez une hypothèse à émettre ou une suggestion, n'hésitez surtout pas à le faire. Donc, je vous dis merci beaucoup d'être là, merci beaucoup de votre présence. Merci, 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 merci. Bien, si tu es nouveau et que tu passes par là, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Nous allons regarder aujourd'hui en ce qui concerne, j'ai sorti le patriarche et la maman. Donc, vous avez trois propositions. Déjà, le titre va être Je me fais des films ou est-ce que cette personne ressent des choses pour moi? Ça peut être ton voisin, ça peut être ton collègue, ça peut être quelqu'un que tu croises tous les jours, tous les matins et qui te fixe continuellement ou que en face de cette personne, tu perds complètement tes moyens ou alors juste la façon de juste la façon qu'elle a de se comporter avec toi, tu te dis c'est possible qu'il y ait un crush, c'est possible qu'elle ressent des choses pour moi, c'est possible qu'elle a envie de elle ressent des choses ou qu'elle a envie de me dire des choses ou qu'elle a du mal ou alors c'est possible aussi que ce soit dans ta tête, hein, que tu te fasses des films tout seul et que tu sois en train de vivre une relation tout seul dans ta tête, que tu t'es déjà, que tu t'es déjà créé la famille parfaite avec quelqu'un qui est juste gentil avec toi, qui n'a rien de, qui n'a aucune pensée en ce qui concerne que ce soit amoureuse ou que ce soit sexuelle ou sentimentale, c'est juste que cette personne est gentille et que tu te mets à te faire des films. Parce que ça arrive, hein, ça arrive très souvent. Le fait que l'on soit quelquefois très gentil, ça peut créer des confusions. J'en sais quelque chose. Donc, vous faites le choix. Vous avez trois propositions entre cette plume blanche et noire, entre cette plume blanche et entre cette plume marron. Oui, vous faites vous avez trois propositions et je vous laisse le choix ici. Je mets deux personnes. Soit vous avez, soit c'est vous l'homme, hein, je vous laisse clairement le choix. Soit c'est vous l'homme ou soit c'est vous la femme. Donc je vais mettre deux cartes et je vais interpréter chaque carte. Vous allez vous retrouver dans la situation. C'est possible que ce soit vous l'homme ici qui regardez la vidéo, vous le consultant et que vous avez un penchant pour cette femme et que soit vous faites des films dans la tête. Et à partir de l'interprétation que je donnerai en ce qui vous concerne vous et en ce qui la concerne elle, vous verrez si vous êtes sur la même longueur d'onde. Et je ferai une troisième possibilité si c'est une rencontre amoureuse possible. Quand je dis rencontre amoureuse possible, si c'est possible que vous deux, vous puissiez vous entendre ou vous puissiez vous mettre sur tout simplement en couple, hein. Ou alors ça va juste se limiter à un flirt de je t'ai séduit, tu me séduis, ou alors je me fais des films dans la tête tout seul. Bien, j'espère que vous avez compris que ça a été clair, hein. Bon, maintenant nous allons commencer par vous qui avez choisi la plume noire et blanche. Noire et pas, c'est pas vraiment blanche, hein, c'est noir et marron, beige clair, je sais plus. Bref, nous allons commencer par vous qui avez choisi cette plume. Donc vous vous représentez tout seul. Si vous êtes une femme, c'est vous. Si vous êtes un homme, c'est vous. Et je vais vous donner les interprétations et à partir de là, vous verrez bien si c'est dans votre tête ou s'il y a vraiment quelque chose, hein, avec cette personne. Bon, je vais envoyer. Bien.
Allez. Alors, on a déjà ça qui est tombé, cette tombe-là. On va garder ça ici. Non, on me demande de reprendre, je reprends. Hein. Celle-ci, ça va tourner. Soit vous qui regardez la vidéo, soit vous êtes d'origine étrangère ou la personne pour laquelle vous avez un petit béguin d'origine étrangère. Ou c'est quelqu'un que vous voyez de façon temporaire. Bien, allez, hop. Là, là. Oh, bon, ok. Ça s'est envolé littéralement. Non, là aussi. Ok. Oh non, trop de cartes. Elle risque d'être un peu longue cette vidéo. Ah, ok, il y a une carte qui est tombée, on la garde. Voilà. Bien. Je retourne toutes les cartes. Hein. Allez. Voilà. Ok. Peu importe qui vous êtes, hein, comme je l'ai dit, si vous avez zappé le début, les débuts sont très importants. Il faut toujours prendre la peine d'écouter. Donc ici, vous avez fait le choix de cette plume. Donc vous vous représentez, soit c'est vous cet homme, ici vous le consultant, ou alors vous, le consultant, ou vous la consultant. Donc vous représentez. Donc ici, pour toi, l'homme, ici cet homme-ci. Actuellement, cette personne se conduit de façon froide. Hein. Cet homme ici, il est un peu, il est froid, un peu, il est distant. On ne sait pas très bien ce qu'il a envie de faire. On sait pas quelles sont ses intentions. Il n'est pas, on peut pas dire qu'il montre, on peut pas dire qu'il montre ses sentiments ou qu'il montre qu'il est intéressé par cette femme. Non, il est plutôt froid, il est distant, il est un peu même à la limite. Il ne la regarde pas, mais pourtant, au fond, pourtant, tout ce qu'il aimerait bien, c'est être avec elle, c'est être avec cette femme-là. Et c'est possible même que lui, cet homme qui est froid et si distant, que lui-même de son côté soit déjà marié, que cet homme soit déjà engagé avec quelqu'un, mais que dans son foyer, ça ne va plus très bien et qu'il se sent un peu prisonnier dans cette relation qu'il est en train de vivre actuellement, dont ça ne va pas de son côté. Du coup, il est un peu... lui-même, il est un peu mitigé dans ses choix, dans ce qu'il a envie de faire, dans ce qu'il a envie de mettre en place, même si, au fond, même s'il a envie de, il pense engagement, mais lui-même, il sait qu'il est déjà dans une sorte de prison dans l'engagement qu'il est en train de vivre maintenant, dans ce que lui-même, il vit actuellement dans sa vie de couple. Donc, dans sa vie de couple, ça ne va pas. Et toi, la femme ici, il y a déjà quelqu'un. Tu as, il y a déjà quelqu'un dans ta vie. Il y a quelqu'un que vous êtes même, vous allez vous comptez aménager ensemble, pas, vous comptez aménager ensemble, ou c'est quelqu'un qui a déménagé, qui vient vers toi et que vous avez l'intention de commencer quelque chose ensemble. C'est possible que ce soit quelqu'un qui soit dans ta vie depuis. Tu vois, cette personne est vraiment dans ta vie depuis. Mais je dirais qu'on a fait ici aussi à quelqu'un qui bouge beaucoup. C'est possible qu'on a fait ici à quelqu'un qui est un peu, qui va, qui vient ou qui n'est pas souvent là. Ou on a fait ici qu'il y a quelqu'un aussi qui, de ton côté, qui est attaché à trop, qui est attaché à des traditions, qui est un peu plus focus sur ces traditions là-bas. Ou c'est possible aussi que ce soit quelqu'un d'origine étrangère à toi, hein, mais qui n'est pas, qui est souvent là. Ou alors tu ne sais pas très bien avec cette personne si ça pourrait marcher ou pas, parce que cette personne est très clairement très attachée à ses racines. Et toi, peut-être, tu n'as pas du tout envie de déménager, aller là-bas, ou alors tout simplement, tu penses qu'il y aura quelque chose qui ne va pas marcher. Je préfère vous dire comme ça, vous-même, vous mettez dans cette situation, parce que toi, si c'est toi le consultant ici, toi, clairement, tu es déjà en couple.
tu es déjà en couple, tu ne te sens plus bien dans ta relation de couple, même si tu as envie de sortir de cette relation, ça ne va plus bien avec ta femme. Même si tu penses à, tu vois cette autre femme, même si c'est vous deux, vous vous croisez déjà, vous avez l'impression, vous vous souriez parce que ça, c'est pas parce que vous vous croisez dans le couloir de votre société ou le matin, vous vous souriez que ça veut dire que vous êtes seul ou que ça veut dire que vous avez forcément une pensée négative ou positive pour l'autre, mais peu importe ce que vous pensez ici l'un de l'autre, vous deux déjà vous êtes en couple et je pourrais dire que toi comme lui, dans votre relation de couple, déjà toi dans ta relation de couple, clairement ça ne va pas, tu es complètement emprisonné là-dedans, soit c'est toi le consultant, soit c'est toi le consultant, hein, là, hein. Soit c'est toi la consultante ici et toi tu penses à cet homme que tu croises tous les matins, soit au bureau, soit que tu croises, soit vous flirtez ensemble déjà. Lui, déjà, dans sa vie de couple, ça ne va pas. Mais même vis-à-vis de toi, même si il porte un certain intérêt ou tu as l'impression qu'il porte un certain intérêt à ta personne, tu ne comprends pas parce qu'il est souvent froid et en même temps, quelquefois, il te fait un peu genre le entre des dents et que tu te dis, mais peut-être c'est le bon ou peut-être on pourrait faire quelque chose ensemble. Mais lui, même s'il a envie, et là actuellement, déjà dans sa situation à lui, c'est pas possible du tout. C'est pas possible. Et toi aussi, là, tu es complètement engagé dans autre chose, mais ça commence à devenir un peu trop vaniteux pour toi. Je ne sais pas comment je vais t'expliquer, toi, la consultante, même si tu t'es engagé avec quelqu'un, même si tu as aménagé avec quelqu'un, ça commence à devenir un peu quelque chose de vaniteux, quelque chose de, je ne sais pas comment je vais te dire ça, quelque chose de, comment on peut encore dire ça? Non, pas de prétentieux, mais quelque chose de un peu de superficiel, qu'on ne fait pas de superficiel et que ça commence déjà, ça ne t'arrange plus ou tu penses que tu as déjà fait le tour ici et que tu aimerais bien passer à quelque chose, c'est un peu déjà même peut-être vieillot pour toi, c'est trop prétentieux, superficiel et que tu te dis, non, moi j'ai envie d'autre chose. Mais vous deux là, si vous vous écoutez ici, parce que vous deux, même si vous avez chacun vos problèmes, ici, on vous dit ici clairement, il y a déjà, il y a déjà vous deux là, il y a quelqu'un déjà ici qui a une famille. Et même si vous vous écoutez, parce que ça, c'est le résultat de vous deux là. Donc, si vous vous écoutez ici, malgré que ça ne va pas être facile, c'est possible qu'il y ait quelque chose entre vous deux. C'est possible qu'il y ait une relation entre vous deux. Mais il y a déjà, il faudra que cette relation, il faudra accepter de partager cette relation dans une famille recomposée, parce que vous ne serez pas seul dans cette famille. Donc, certainement, vous deux, vous avez déjà chacun des enfants. Et pour que cette relation, si vous la mettez en place un jour, hein, si vous osez un jour affronter toutes vos difficultés, traverser tout ça et sortir de vous donner une chance, c'est possible que ça arrive, mais ça va pas être facile comme vous pensez. Il va falloir que vous acceptiez de vous partager de vous partager les familles, la famille de l'un et de l'autre, parce qu'il y aura toujours cette présence-là qui va toujours vous rappeler. Et dans cette relation, même dans laquelle cet homme est, parce qu'avec la femme ici ou avec toi, la consultante, il y aura toujours un peu des difficultés, hein. Donc, il faudra vraiment écouter son cœur et vraiment être bien, bien accroché, hein, parce que ça ne va pas être toujours facile avec les familles ici à partager. C'est possible que vous aussi, vous ayez votre famille, mais c'est va être ça. Ça, c'est clair que ça ne pourra être qu'une famille recomposée. Donc, ça, c'est pour vous qui avez choisi la carte, la plume. La plume. Bien. Maintenant, pour vous qui avez choisi la plume blanche, je remets les cartes et je recommence. Pour vous qui avez choisi la plume blanche. Bien. Pour vous qui avez choisi la plume blanche, si vous n'avez pas compris le topo, si vous faites un film par rapport à cette personne que vous croisez tous les jours ou que vous voyez de temps en temps ou avec laquelle vous travaillez. Donc ici, tu te représentes toi-même, tu vois qui tu es ici parmi ces deux statuettes, hein. C'est possible que ce soit toi l'homme ou le consultant ou toi la consultante et que tu es un béguin pour cet homme ou pour ce patron que tu rencontres tous les jours, pour ce livreur ou pour cet homme que tu vois tous les jours, clairement même pour cette autre femme, hein. Donc, tu représentes l'autre personne
À toi de mettre le genre. C'est possible que ce soit une femme, un homme. Donc, vous mettez chaque personne. J'ai mis comme ça pour que vous puissiez vous-même vous servir de votre intuition. Et là, c'est plus parlant. Comme ça, vous vous représentez. Quand je vous donne les explications, au moins, là, vous êtes sûr que ça ne vous parle pas du tout. Donc là, tu choisis. Si c'est toi l'homme et ce que je dis, si ça te parle, oui, il s'agit de toi. Et si ça parle, parce que je te dis, je te parle de ce que tu vis actuellement et de ce que tu penses en ce qui concerne cette femme ou pas du tout. Et vice-versa. Bien. Autre carte. Et voilà. Et là, une dernière carte. Oh non, il faut 2 cartes. Une seule carte, c'est largement suffisant. Voilà, on va retourner. Si c'est toi l'homme, oui. Si c'est toi la femme, ok. Et le résultat, hein, s'il y a une possibilité entre que vous deux vous mettiez ensemble ou pas. Voilà. Ok, là et là. J'espère que vous voyez les cartes. Bien. En ce qui vous concerne ici, si c'est toi l'homme, le consultant, ou si c'est toi la consultante, vous mettez chacun hein, comme vous voulez dans la position dans laquelle vous êtes. Ici, on a clairement, en ce qui concerne cet homme qui a actuellement est en train de subir des choses pas faciles en ce qui concerne soit sa vie professionnelle, soit même sa vie de couple, qui est en train de, qui passe par des moments désagréables en ce qui concerne soit les piqûres dans les piqûres dans le, comment on dit, les couteaux, les coups de poulet, les coups de couteau dans les dos, les coups foireux comme ça, hein. Les gens qui le font un peu, qui le portent, qui portent atteinte, soit à sa réputation ou à ce qu'il est, ou tout simplement à qui il est vraiment dans son être, dans son corps. Mais il y en a clairement quelqu'un, puisque ça sort au début de son jeu, c'est complètement difficile pour lui en ce moment. Il compte même partir, il compte passer clairement à autre chose. Je ne sais pas dans quel contexte vous l'avez rencontré, cette personne. Soit vous l'avez vu quand il était il traversait des moments difficiles, ou alors il vous a fait pitié et que vous avez dit, oh le pauvre, j'aimerais tellement le sauver, hein. C'est possible aussi. Donc on a clairement ici quelqu'un qui a été trahi, il y a eu des coups de poignard dans le dos, il y a des coups bas, et maintenant il a envie complètement de passer, comme je vous dis, de passer à autre chose. Il y a clairement quelqu'un ici qui veut changer de vie, ou complètement changer de vie. Ça peut même être déménager ou aller voir ailleurs, ou tout simplement quitter la vie dans laquelle il était, laisser derrière lui ses amis. Mais il est un peu perdu, il est un peu ici comme à la croisée des chemins, mais il ne sait pas laquelle prendre. Il y a des possibilités qui s'offrent à lui. Soit il se dit rester dans cette relation, ou dans cette position, la position dans laquelle il se trouve actuellement, où il a découvert les visages des personnes qui l'entourent, hein, que ce sont que des profiteurs, des gens qui sont juste là pour lui faire mal, ou qui n'ont pas hésité à lui mettre un coup de poignard dans le dos, ou qui n'ont pas hésité à le vendre, hein, ou à se liguer contre lui sans même toutefois demander qu'est-ce qui s'est passé, ou demander pourquoi il a fait ça, ou s'ils ont entendu des choses en ce qui le concerne. Il y a des personnes qui ont clairement pris position ici. Et lui, comme
il sait qu'il a vécu ça, il est en train de vouloir passer complètement à autre chose. Mais ici, on a quelqu'un qui a vraiment des possibilités, qui a plusieurs possibilités, ou qui attend qu'il y ait un signe, ou qui attend qu'il y ait quelque chose qui lui montre qu'il est vraiment sur la bonne voie, ou qui lui montre tout simplement laquelle voie choisir. Mais il sait qu'il va devoir faire un choix, il sait qu'il va devoir partir, même s'il ne sait pas par quel chemin prendre, même s'il a un peu des doutes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est en train de partir ici. Je ne sais pas si c'est toi le consultant, ou c'est toi, toi la consultante, auquel tu penses, il est en train de vivre des situations pareilles. Et maintenant, ici, en ce qui concerne cette femme, si c'est toi le consultant qui pense à cette femme que tu as croisée, ou si c'est toi la consultante, on a fait ici à quelqu'un de très intelligent, de quelqu'un qui aime bien étudier, de quelqu'un qui aime bien en savoir un peu plus, hein, qui se documente, qui prend le temps de chercher à voir des choses, à savoir comment faire, ou a une grande facilité à comprendre des choses, mais quelqu'un qui se renferme sur elle-même. Donc, on a fait ici certainement comment on va dire, on peut t'appeler on peut t'appeler un petit rat de bibliothèque, un petit rat de bibliothèque, mais que tu restes sur toi, hein. Maintenant, avec les livres digitales, numériques aussi, on n'a plus besoin d'aller à la bibliothèque, ou de louer les livres, ou de les acheter. Quoique c'est toujours mieux le papier, mais on a quelqu'un ici clairement qui étudie, qui veut en savoir plus en ce qui concerne même la vie. Donc, quelqu'un de plutôt qui en sait pas mal en ce qui concerne la vie en elle-même, et qui va toujours vers la recherche de nouvelles choses, de nouvelles connaissances. Quelqu'un qui veut toujours apprendre, qui veut toujours en savoir plus en ce qui concerne la vie, peu importe, mais quelqu'un de plutôt intelligent qui cherche et qui est toujours continuellement en train de vouloir apprendre. Mais on a fait ici clairement à une célibataire qui n'a pas du tout envie, qui dans son intention n'est pas prêt à s'engager tout de suite, même qui se referme sur elle, qui a même peur de s'engager, qui a même peur de dire des choses, ou qui fait les choses un peu à reculons, un peu à tâtons, et qui remet un peu tout à demain, et même elle aussi a peur de l'engagement, hein. On a fait ici justement à une femme très intelligente, mais aussi à une femme rusée. Tu n'es pas mal intentionné ici, tu es plutôt rusé, tu regardes toujours derrière toi avec l'escargot ici. Je pense que tu as dû beaucoup souffrir aussi, et du coup tu restes un peu sur tes gardes en fait. Tu as toujours du mal un peu à t'engager, et quand ça devient peut-être sérieux, même si vous vous retrouvez sur la même longueur d'onde en ce qui concerne ce que tu étudies actuellement, ou les livres que tu as lus, ou ce que tu vis, ou la spiritualité, ou même ce en quoi tu crois, quand ça devient trop intéressant et quand ça devient concret, tu te replies un peu sur toi-même, tu fuis. Tu vois, tu fuis, tu joues un peu à la maline, à genre, ça ne me touche pas, j'ai envie de rien savoir de toi, j'ai envie de rien voir avec toi, mais tu es un peu toujours sur tes gardes, tu as peur ici. Donc ici, même, tu vas te commencer à parler avec quelqu'un, parce que tu as la facilité de communiquer avec quelqu'un, surtout quand vous êtes sur le même terrain, ou que tu trouves que cette personne est à la même hauteur d'intelligence que toi. Parce que quelquefois, tu as l'impression que les gens sont stupides, hein. Je te vois comme ça, là, que tu te dis, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir parler avec cette personne-là qui ne comprend seulement rien à ce que je dis. Donc, même quand tu trouves quelqu'un qui parle le même langage que toi, ou qui tout simplement comprend ce que toi tu vis ici, ce que toi tu fais, euh, quand ça devient trop intéressant, tu fuis. Tu fuis complètement, tu te replies sur toi-même, tu ne dis plus rien, tu ne communiques plus. Et après, tu commences à jouer au détective, tu commences à jouer à la personne très, très rusée, très, très maligne, là, toujours en mode carapace, en mode je me retourne, je me retourne, je regarde, hein, tu vois, avec ça. Je me retourne, je regarde, je me méfie, je ne sais pas, je suis pas, j'ai envie de faire, mais en même temps, j'ai envie de le blesser avant qu'il ne me blesse. J'ai envie de jouer à la maline avant que ça ne devienne trop tard. Qu'est-ce qui me prouve il fait ci? Du coup, c'est toi un peu qui joue le rôle de la personne rusée, la personne mal intentionnée ici dans ta façon de te comporter, même si tu ne t'en rends pas compte au fait. Tu vois, même si tu t'en rends pas compte. Parce qu'on a clairement quelqu'un ici qui, même tu as clairement envie de quelque chose, mais tu as peur aussi avec la carapace. Tu as peur, tu te renfermes un peu sur toi-même, et tu as du mal un peu à exprimer tes sentiments, ce que tu ressens, et à dire des choses telles qu'elles sont. Bon, en ce qui vous concerne, vous deux, hein, vous, toi et l'autre personne que vous voyez, que ce soit toi l'homme, que ce soit toi la consultante, ici que tu vois quelqu'un et que tu as complètement flashé sur cette personne, on vous dit clairement, ça va pas le faire, hein.
Ça va pas marcher, même si au départ, même si ça arrive que vous preniez un pot ensemble ou que vous parliez, c'est possible que vous soyez déjà en train de parler, et que vous partagez les mêmes centres d'intérêt ou que vous vous retrouvez sur les mêmes points de vue ici, parce qu'avec les chouettes, c'est possible que vous êtes un peu sur vous êtes des personnes un peu haut perchées. C'est possible que vous vous retrouvez là-dessus un peu, bon, moi qui parle des personnes haut perchées, dit la haut perché aussi, hein. Donc, c'est possible que vous vous retrouvez là, mais que vous partagez les mêmes choses, que vous vous retrouvez dans les mêmes situations ici, mais ça ne va pas le faire. Vous voyez, même si vous voyez ici et que vous sentez bien et que vous donnez mutuellement à l'autre, que vous complétez à certaines choses, ça va pas le faire. Il y a quelque chose qui va freiner, il y a quelqu'un qui va toujours rester sur sa réserve, ou vous deux, hein, avec ce que vous avez subi. C'est possible que toi ici, avec la méchanceté que tu as subie, c'est possible que ça vienne d'un partenaire, et elle aussi, c'est possible qu'elle se replie sur elle parce que ça vient de quelqu'un qui lui a fait ça. Et du coup, malgré que le débat ou les débats que vous allez mener ensemble vont être enrichissants, bien que vous allez vous retrouver mutuellement ici, après, ça va couper, aussi, ça va tomber, ça va plus rien donner. Euh, Même sans vous en rendre compte, vous allez vous éloigner, il n'y aura plus rien de productif qui va sortir. Et chacun va faire aussi jouer le malin, parce qu'avec les hiboux et les chouettes ici, et avec la nuit, on a des personnes qui ont envie de voir plus loin. On a des personnes un peu comme des visionnaires, un peu comme des fous de la vie, mais des fous de la vie en restant sur place et en vous disant, dans 5 ans ou dans 6 mois, qu'est-ce qui me dit que il ou elle ne va pas me tromper? Qu'est-ce qui me dit que, parce qu'avec ça, vous voyez, vous êtes déjà, au lieu de vivre l'instant présent, hein, vous voyez, vous deux là, vous êtes déjà en train de regarder très loin dans votre tête, là, vous êtes déjà en train de vous dire, on partage les mêmes choses ensemble, on voit les mêmes choses, mais sa façon à lui ou à elle de se comporter, c'est vrai qu'on se comprend, mais qu'est-ce qui me prouve que ça va pas le faire? Qu'est-ce qui me prouve que... Et c'est possible aussi c'est possible aussi, tout ne dépend que de vous, c'est possible aussi qu'avec cet échange au début, parce que n'oublions pas que c'est les présents, c'est un échange mutuel entre deux personnes ici, quelqu'un qui souffre, qui offre sa couronne ou qui offre son truc, c'est les échanges, hein. Donc, c'est possible avec le soleil aussi que ça marche, mais que ça doit prendre le temps et que ça doit marcher que cet hiver. Parce que c'est aussi la carte de l'hiver, même si ça reste la carte du froid et qui est rien de productif. C'est possible que ça marche l'hiver. Et ce qui est bien aussi avec les hiboux ici, on vous dit, vous allez être sur la même longueur d'onde, vous vous entendez bien. On a affaire à deux sages ici, hein, deux personnes qui vont un peu plus loin que les autres, hein, qui comprennent un peu plus loin, vous êtes un peu loin dans votre tête, dans votre imagination, hein. Vous êtes encore un peu plus bas que moi ici, hein. Vous êtes encore un peu... donc, vous deux là, vous allez vous retrouver. Donc, vous avez la possibilité ici de faire quelque chose de bon cet hiver. Ou alors, ça dépend de la façon que vous allez vous comporter. Je tiens à le préciser, donc, parce que c'est possible que ici, vous vous donnez et après, vous vous rendez compte qu'au fait, vous commencez à vous mettre dans la tête des barrières, tout ça, et que tout ça tombe à l'eau. Donc, je tiens juste à le préciser. Donc, il y a possibilité que ça marche. Tout ne dépend que de vous. Ça, c'est vous qui avez choisi le numéro 2. Maintenant, c'est vous qui avez choisi la plume blanche. Maintenant, vous qui avez choisi la plume marron. Vous qui avez choisi la plume marron. La plume marron. Hop. Plume marron. Pour vous qui avez choisi la plume marron, si vous venez d'arriver, on va regarder entre vous et l'autre personne. Si vous ne vous faites pas des films ici, vous vous représentez par les deux. Vous êtes une femme, vous êtes un homme, vous avez l'attirance pour cet homme ou pour cette femme. À partir de la description, vous verrez bien si on parle de vous ou pas. N'oubliez pas que ça reste une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous prenez juste ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Bien. Si
si vous faites des films par rapport à cette rencontre que vous avez fait, ou cette personne qui vous regarde très souvent, ou qui vous avez l'impression qu'elle vous observe, ou c'est vous qui, ou elle vous observe complètement. Donc vous verrez, hein, si c'est pas dans votre tête que vous faites des films, ou vraiment il y a quelque chose, c'est possible aussi que vous soyez amoureux de cette personne tout seul, alors que cette personne est juste gentille, aimable avec vous, et que vous êtes déjà fait tout un film, tout un scénario à la Hollywood, là, à la Cendrillon, il eut beaucoup d'enfants et vécu heureux. Oh, non, c'est trop. Bien. Nous allons prendre celle-ci. Toi et toi. Bien, on va retourner les cartes. Ok. Pour vous qui avez choisi la plume, je le répète. Je bois un peu. Je le répète ici, si c'est vous l'homme, le consultant, si c'est vous la consultante, vous mettez chaque personne dans son contexte, hein. C'est possible que ce soit vous qui rencontrez cette femme tous les jours, ou que ce soit vous, la consultante, qui rencontrez cet homme tous les jours, ou que ce soit vous, la femme, qui rencontrez cette femme, vous, l'homme, qui rencontrez cet homme. Vous mettez dans votre... ce qui vous représente le plus, hein, votre genre aussi. Ici, pour vous, l'homme, le consultant, ce que tu ressens ici actuellement, tu es très, très heureux. Tu es heureux actuellement, ça te donne, ça te plaît, parce qu'avec tu es quelqu'un aussi tu es quelqu'un tu es quelqu'un d'avisé, de plutôt prévoyant, de plutôt un bel homme, une belle carrure, un bel charisme ici, quelqu'un d'imposant, quelqu'un de dynamique, quelqu'un de vivant, quelqu'un de, qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui sait, qui en jette, quoi, quelqu'un qui a de la prestance, qui est un parleur, pas parleur pour ne rien dire, mais quelqu'un qui a juste le mot qu'il faut quand il faut, vraiment élégant, quelqu'un d'élégant. Si c'est toi la consultante, cet homme, c'est comme ça que tu le perçois, hein, ou c'est vraiment comme ça qu'il est. Don affectif, quelqu'un qui a des bonnes manières, qui sait comment s'y prendre, qui sait comment parler, quelqu'un qui est heureux quand il te voit, quelqu'un de très plutôt possibilité même qui t'ait déjà invité prendre un pot, hein, ou possibilité que vous ayez déjà parlé et que vous entendez sur certains points ici, sur certains points de vue, ou c'est possible que ce soit ton patron aussi, c'est possible que ce soit un chef dans l'entreprise où tu es, ou c'est un patron dans un autre dans l'entreprise voisin, ou que vous rencontrez lors de vos pauses aussi, c'est possible. Mais on a fait clairement ici à un leader, même si c'est pas un chef, il présente comme un leader. Pas besoin d'être un chef de groupe. Pour être leader, il y a des chefs de groupe qui sont complètement mous, que tu te demandes même comment il fait pour être chef. Mais il y a des personnes qui ne sont pas chefs, mais qui physiquement, comme ça, vous dites, ben, lui, ça doit être un boss, quoi. Lui, il sait ce qu'il veut, il sait comment s'y prendre, il a le mot juste, il a la tête, il sait comment faire avec des personnes face à lui. Quand il est là, on sait qu'il est là. Il a de la prestance, il est charismatique, élégant, bref, et en plus, on a affaire ici à quelqu'un de plutôt intelligent, de quelqu'un qui sait beaucoup de choses, hein, de la vie même en question. Bon, un bon savoir-vivre aussi. Donc ça, c'est vraiment cet homme aussi qu'il est. Et actuellement, il est en train actuellement, il est en train de faire quelque chose, certainement de mettre en place un projet qui le tient beaucoup à cœur et même qui le rend heureux, hein, quelque chose qui lui apporte, qui lui procure beaucoup de joie ici et beaucoup de bonheur dans ce qu'il est en train de faire et qui lui donne beaucoup de peps aussi, de vitalité, qui lui apporte une certaine énergie, un volontariat de mettre en place ce projet-là.
Donc, actuellement, même c'est ça qu'il est en train de faire. Soit c'est toi le consultant, soit c'est toi la personne à laquelle tu penses, toi la consultante. Et ici, en ce qui concerne toi, la consultante ici, ou la femme à laquelle tu penses, on a fait ici à quelqu'un une femme plutôt mystérieuse, on ne sait pas trop ce qu'elle a, on ne sait pas trop qui elle est. On a du mal un peu à déterminer qui est cette personne un peu, qui est cette femme plutôt généreuse, hein. La femme, elle est généreuse, que ce soit toi la consultante ou la femme que tu toi le consultant. Donc, on a fait ici à quelqu'un de plutôt mystérieuse. On n'a pas, comme on a l'impression qu'elle cache beaucoup de choses. On a l'impression qu'elle vient d'ailleurs, au fait. On sait pas, on peut pas déterminer, on peut pas décrire. Il y a une part de mystère, même si tu la courtoies tous les jours, même si tu parles avec elle, tu ne sais pas exactement déterminer qui elle est, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas, ou d'où elle vient. On a l'impression qu'elle a traversé le temps, cette femme. Aussi, c'est ça qui te plaît en elle, parce que elle a aussi ce côté reconfort, cette façon d'apporter aussi, vous vous retrouvez aussi dans, dans, dans la philosophie même de la vie, de la façon de prendre les choses, la façon d'accepter les choses telles qu'elles viennent dans la vie, et même de vous compléter dans certaines façons de voir, de faire aussi des choses. On a fait, c'est une femme au grand cœur, une femme plutôt généreuse qui prend le temps de parler aux autres, qui est toujours présente, que même quand vous la voyez parler avec les gens, vous vous demandez, mais comment elle fait ça? Mais en même temps, elle est un peu elle ne fuit pas, mais elle garde toujours un peu un certain sang-froid. On dirait un peu comme une nonne, une bonne sœur. Vous voyez, elle n'est pas inaccessible, mais en même temps, tu te demandes qu'est-ce qui se cache sous le voile. En même temps, tu te demandes, mais qui est cette femme? Qui est cette mystérieuse femme? Elle est impénétrable dans le sens de, n'allez pas commencer à imaginer des choses tordues là. Dans le sens de, on sait pas lire à travers elle. Et en même temps, c'est une femme qui est une femme plutôt mystérieuse aussi, qui a une grande capacité aussi à comprendre les choses, aussi à dire les choses avec sagesse. Un peu vous retrouver aussi sur ce point-là, sur ce point au niveau de votre intelligence et votre façon aussi de voir la vie et tout ça. Mais vous êtes un peu deux caractères différents parce que toi, tu es du genre fonceur à vivre la vie pleinement. Elle est un peu du genre réservé, un peu ah oui, j'aime bien le monde, j'aime bien prendre soin des gens, j'ai la capacité d'écouter, mais j'aime bien de temps en temps me retirer dans mon monde, que l'on me laisse un peu tranquille, m'isoler un peu dans mon petit cocon. On a fait ici à une femme comme ça, hein. On a fait à quelqu'un clairement comme ça. Mais ce qui est bien dans cette histoire entre vous deux, c'est que vous vous complétez. Littéralement, vous entendez sur tous les points, surtout au niveau intellectuel, surtout dans votre façon de voir les choses, vous vous complétez. Ce qui pourrait un peu déranger ici, c'est que toi, tu es quelqu'un de dynamique, au fait. Tu es quelqu'un qui est comme un trotteur, là. Tu vas un peu, un baroudeur, baroudeur, pas aller bien loin, mais quelqu'un qui aime bien vivre, qui aussi de temps en temps aime bien passer le temps pépère avec sa compagne ou avec son compagnon, mais que de temps en temps, tu aimerais bien que son coup de tête, vous alliez, je ne sais pas où, un week-end ou n'importe où, mais on a ici affaire à une femme qui n'est pas comme ça, au fait. Elle est un peu, bon, avec le temps, elle pourra changer, hein, parce que oui, elle va changer. Ici, on a fait ça à quelqu'un qui est un peu réservé, qui donne beaucoup de sa personne aussi, qui offre aussi un peu, qui voit un peu les choses différemment d'un autre œil aussi. C'est possible aussi qu'on a fait ici à une femme aussi même un peu, qui est très intuitive aussi, même très clairvoyante aussi dans sa façon de faire, qui sait voir les choses un peu plus loin, qui sait parler, sait- qui sait prendre le temps d'offrir des choses des personnes, mais qui prend quand même un peu de distance dans tout ça. Vous voyez? Non, on vous dit ici, vous deux, en ce qui vous concerne, vous allez prendre le temps de vous observer, hein, vous allez prendre le temps de vous observer très bien, mutuellement ici, de vous sculpter même, de comprendre ce que l'autre attend de l'autre. Donc, au fait, vous n'avez pas d'attente particulière ici. Vous n'avez pas d'attente particulière. C'est ça qui est génial avec vous. Vous n'avez pas d'attente particulière, mais vous allez vous adapter. Vous voyez, vous allez avec la loupe ici, vous allez vous regarder, vous allez vous adapter un peu l'un l'autre. Donc, vous n'allez pas vouloir changer l'autre, non. Vous allez juste vous regarder ici, essayer de vous imbriquer un peu l'un dans l'autre, un peu l'un dans le chemin de l'autre, un peu
malgré que vous faites un peu, vous allez vous scruter, vous regardez ici, vous vous analysez, même si vous faites attention un peu à ce que vous faites, mais vous n'allez pas vous perdre dans le regard de l'autre parce qu'on a fait ici avec deux personnes complètement indépendantes à leur façon. Elle est indépendante, qu'elle aime bien rester de temps en temps seule, elle ne veut pas qu'on vienne l'embrouiller dans son repère, hein, c'est clairement son repère. Et vous aussi, vous êtes quelqu'un de... Oui, vous aimez bien être en groupe, vous aimez bien être entouré, mais vous aimez aussi que on vous donne votre place de chef, de leader, ou que quelquefois vous aimez bien être un peu seul, quoi, profiter clairement de la vie. Donc, il y a des changements ici qui vont arriver, des changements positifs dans ce que vous allez vivre avec cette personne. Donc, il y a fortement quelque chose qui va vous unir ici avec l'intelligence et le secret au niveau de l'ésotérisme. Même si c'est pas au niveau de l'ésotérisme, c'est clairement au niveau d'autres choses ici que vous allez vivre avec cette personne. Vous allez vous compléter ici en ce qui concerne un autre monde ou une autre façon de voir la vie. C'est possible que ce soit un niveau, c'est possible que ce soit une pratique religieuse, c'est possible que que vous retrouvez ici en train les mystères de la vie, d'aller un peu plus loin dans, par exemple, je sais pas pourquoi on me parle des plaques des Sumériens ou des Égyptes anciens. Donc, c'est possible ici que vous retrouvez dans ça, au fait, que vous retrouvez deux êtres qui aimeraient bien en savoir à ce qui, pour les civilisations anciennes, qui aimeraient percer le secret. Et c'est ça, au fait, cette soif de connaissance et cette soif d'apprendre, d'en savoir encore et toujours plus, et décrypter les secrets de la vie qui va vous amener à vous courtoyer ici et aller de plus en plus loin dans la recherche de la connaissance et de toujours plus. Mais je ne vois pas l'amour ici, mais une chose en entraînant une autre, les choses vont changer entre vous ici. Vous allez vous reconnaître, vous allez vous compléter dans ce que vous faites. Il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'engagement ici, mais ce qui est bien, c'est que vous allez vous sentir bien l'un l'autre. Et les choses en entraînant une autre, on ne sait pas. Possibilité, mystère. De même que vous êtes mystérieux, mystère. On verra bien où tout ça va vous mêler. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis merci beaucoup et n'oubliez pas de laisser un commentaire et même de suggérer, hein, comme je vous ai dit, peu importe les remarques, les commentaires, elles sont, je prends tout du moment qu'elles soient constructives et qu'elles soient faites avec respect. Donc, merci de votre présence. Merci à tous. Je vous souhaite de passer une agréable journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.